Alors, dans le cadre de notre partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence, nous accueillons aujourd'hui Catherine Ginès. Catherine, bonjour. Bonjour Elsa. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes bien sûr élue à la Chambre et vous êtes un petit peu, j'allais dire, le fer de lance. C'est vous qui portez au sein de la Chambre l'entrepreneuriat au féminin. Et pour la 4e fois, la 4e édition, vous allez nous présenter aujourd'hui cet événement qui s'appelle OSE. Déjà, rien que le titre donne envie d'y participer. Je voudrais que vous nous expliquiez ce qui va se passer le 6 octobre prochain. Qu'est-ce que c'est OSE? Alors ça se passe le 6 octobre, c'est au Cloître, donc à Marseille cette fois-ci. Effectivement, c'est la 4e édition, donc on emmène 2 par an. Donc c'est vrai que c'est un fort succès depuis qu'on avait commencé. Et j'en profite pour remercier Jean-Luc Chauvin qui avait accepté en fait de relever ce pari, d'organiser vraiment spécifiquement un événement sur une journée dédiée à l'entrepreneuriat au féminin. Donc il y a 3 temps forts. Le premier, c'est que les entrepreneurs, les chefs de projet, les créatrices, mais également les dirigeantes sont les bienvenus pour retrouver sur place des coachs, des conférences, des speed meetings, des tables rondes. Voilà, des tables rondes, voilà. En fait, et surtout en fait un espace pour networker tout au long de la journée. C'est ça, parce que l'idée c'est bien sûr de montrer ce qui est fait, mais aussi de pouvoir échanger, d'aller plus loin et donner envie aussi à certains et à certaines plutôt qui n'oseraient pas, et bien d'oser tout simplement, hein, comme l'indique le titre. Alors c'est vrai que c'est un moment fort que vous organisez en partenariat entre autres avec la Banque Populaire, l'Ordre des avocats du barreau de Marseille, vous m'arrêtez si j'en oublie, la Chambre des notaires, le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables, le soutien de la BPI évidemment, de la préfecture, de la région. Bon, je pense que j'ai oublié personne. Oui, alors c'est étonnant. Quand vous citez tous ces noms, je vois toutes les personnes derrière qui sont ultra présentes. C'est des visages. Je pense à Céline Léon pour la préfecture qui est vraiment très présente et très dynamique sur le sujet. Et il y a également l'ensemble des acteurs associatifs. Je pense à l'IRCE. Bien sûr. Je pense à Earthship Sister. Je pense à FCE, le club des femmes chefs d'entreprise, qui est piloté par Sylvie Plugnan. Il y a vraiment l'ensemble des acteurs à la fois de l'entrepreneuriat et puis du réseautage féminin en fait pour combler un petit peu. Absolument, et tout ça c'est très important. Alors on va échanger bien sûr, il y a des pitchs comme vous l'avez dit, et puis il y aura des récompenses qui seront remises à la fin de cette journée vers 18h. Comme vous l'avez dit, l'idée c'est de réseauter, mais c'est aussi de rencontrer des experts. Ça, c'est extrêmement important de le rappeler sur des thématiques. Quelles sont les différentes thématiques? Alors, il y a la thématique simplement de la communication, comment je pitch mon projet. Donc, il y a des coachings, il va y avoir des débuts de coaching. Hein, c'est vraiment sur une journée, donc on ne va pas pouvoir aller au bout du sujet. Il y a également l'ensemble, comme vous l'avez cité au niveau de nos partenaires, des experts du chiffre, les avocats, les experts comptables, les banquiers qui vont vous aider parce que c'est là aussi qu'on constate en fait le nerf de la guerre, une problématique au niveau féminin. C'est au niveau du financement. Et bien souvent, les porteuses de projets sont moins bien financées que les hommes. Bien sûr. Et l'idée aussi, c'est comment on s'entoure, parce que la motivation, on peut l'avoir au début, mais à mi-parcours, parfois on a envie de baisser les bras aussi, parce que c'est pas toujours aussi simple que ça en a l'air. C'est pour ça que tout au long, avec l'aide de Nassima Bendam, de la collaboratrice qui est en charge à la Chambre de commerce pour monter ce projet, ce forum, on s'est rendu compte que au départ, on était vraiment ouvert sur les créatrices, et puis il y avait vraiment des femmes qui étaient là, mais moi je suis déjà en fait chef d'entreprise, mais par contre j'ai une difficulté effectivement, comme toutes les entreprises à mi-parcours, pour développer son schéma de croissance et pour peut-être se développer à l'international, pourquoi pas. Absolument. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Est-ce qu'on a une idée de ce que représentent les femmes dans l'entrepreneuriat? Alors, malheureusement, mais moi, c'est ce qui m'a boostée, parce qu'au départ, c'est vrai que je ne suis pas féministe. Hein, c'est vrai que c'était l'idée de défendre l'entrepreneuriat, et on a fait ce focus sur les problématiques qu'il pouvait y avoir. Donc, comme c'est le rôle de la Chambre de commerce de soutenir l'entrepreneuriat, quel qu'il soit, on s'est rendu compte malheureusement qu'au niveau des statistiques, les femmes sont encore en minorité, que ce soit en tant que créatrices, donc au niveau des startups, il y a entre 9 et 11%, alors qu'au national, on touche les 20%, donc c'est vrai qu'il y a encore ce travail à faire. Et au niveau des créatrices, on est à peu près à 30%. Donc la demi-victoire que l'on a, en tout cas au niveau de la Chambre, c'est que l'ensemble des femmes qui viennent nous voir sont au nombre de 45%. Donc c'est vrai qu'on se dit qu'on se situe au-dessus de la moyenne, donc c'est un premier En tout cas, il faut continuer à porter ce projet, évidemment, et susciter des vocations. Tout à fait. Parce qu'il ne suffit pas simplement celles qui ont l'idée, il faut aussi aller peut-être chercher celles qui pourraient avoir une bonne idée. C'est ça.
C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que les femmes... Alors, il y a ce mot « ose », donc c'est vrai que ça marque les esprits, le forum « ose », mais en fait, on se dit « c'est pas pour moi ». En fait, je ne suis pas faite pour ça, je vais être salariée parce que je dois m'occuper des enfants, etc. Je suis pas légitime, quoi. Je ne suis pas légitime. Et vous le savez, en fait, on est de cette génération où les femmes, en fait, on se débrouille, on fait comme on peut, on navigue un petit peu comme ça avec ce monde patriarcal. Et il se trouve que là, maintenant, il y a un endroit où on peut venir, où on sera accueilli, on peut venir simplement se renseigner, c'est gratuit. Et on passe un bon moment. En plus, ça va être au cloître, dans un cadre de nature, en plein Marseille. Donc, bienvenue à toutes. Bien sûr. Même celles qui ne savent pas encore qu'elles pourraient être chefs d'entreprise. C'est ce que j'allais dire, Catherine Ginès. L'idée, c'est vraiment de soutenir les entrepreneuses, les entrepreneurs avec un E, évidemment. C'est tout le sens, j'allais dire, de ce que vous organisez. C'est un soutien permanent, d'être là. C'est ça, tout à fait. Que ce soit au début, en fait, dans l'idéation, dans le début du projet, jusqu'à vraiment la cession de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment le rôle, en tout cas, de ce forum, mais surtout de la fonction régalienne de la Chambre de commerce. Alors, la dernière édition avait eu lieu à Aix-en-Provence. Combien de personnes vous êtes arrivés à réunir pour cet événement la dernière fois, donc pour la 3e édition? Alors, c'est pour ça qu'on a été obligé de faire 2 sessions par an. Déjà, pour couvrir l'ensemble du territoire, parce que là, on était à Marseille, mais on était à Aix. Et puis la prochaine fois, on était aussi à Martigues, la première édition. Donc bouger sur le territoire, c'est ça, évidemment. vraiment de servir vraiment l'ensemble des entrepreneurs et des porteuses de projets du territoire. On était à peu près 200. En fait, elles étaient 200 à venir nous voir la dernière fois. On avait 65 partenaires, donc c'est ce qui était pas mal, beaucoup en fait. C'est plutôt bien. Et puis, ce qui est plutôt bien. Et puis merci en tout cas pour ce rayonnement que vous faites, Elsa, sur l'entrepreneuriat. C'est la moindre des choses, parce qu'on connaît, comme vous l'avez dit, on est d'une génération où on connaît ces problématiques. Ce qui est important aussi, c'est le nombre de conseillers, le nombre d'experts, le nombre de rendez-vous que vous avez pu réaliser. Parce que concrètement, je veux dire, c'est ça qui nous parle. Tout à fait. Donc on a eu à peu près 75 rendez-vous, c'est-à-dire que l'idée c'est... Quand on s'inscrit, donc je le dis maintenant, je le redirai peut-être à la fin, c'est ose.ccimp.com. Donc vous pouvez vous inscrire, ne serait-ce que pour venir, mais aussi pour choisir le coaching que vous souhaitez avoir. Donc ça permet effectivement d'avoir moins d'attentes et de rencontrer vraiment, vous pouvez rencontrer vraiment des experts comptables sur place qui peuvent être des élus d'ailleurs de la Chambre, des notaires, c'est ça, des avocats. L'idée c'est de rencontrer le plus de personnes possible, comme on n'a pas aussi facilement que cela accès, ou en tout cas on ne pense pas que ça fait partie aussi d'une construction de projet. C'est ça, commencer un business plan, pourquoi pas, avec un financeur. Et donc, on avait eu déjà 50 personnes qui s'étaient inscrites pour les pitchs. Donc, le pitch, c'est également intéressant parce que c'est une façon de présenter devant un jury et de se mesurer, de se challenger. De se tester, en fait. Est-ce que je sais faire ça? Est-ce que j'ai convaincu? Est-ce que mon projet tient la route? Et puis, on avait eu 75... Donc, j'avais dit 75 rendez-vous. Et 50 candidatures et 75 rendez-vous. Donc, je présume que pour le 6 octobre prochain, vous visez la marche supérieure. Oui, ben c'est ça, c'est sans doute à chaque fois l'idée en tout cas c'est d'aller un petit peu plus loin, un petit peu plus grand. Alors bien sûr, vous l'avez dit, ose.ccimp.com, on peut s'inscrire mais surtout on peut découvrir l'ensemble du programme et pouvoir préparer sa journée du 6 octobre. Ça c'est important, préparer, ne pas arriver sans trop savoir ce que l'on va faire. Déjà pour comprendre un petit peu mieux un petit peu l'objet, on a essayé ensemble là, de le présenter, mais de voir un petit peu s'il y a des ateliers thématiques qui peuvent vous intéresser, comme soit au niveau du financement. On insiste beaucoup sur le réseautage parce qu'effectivement, c'est ce qui fait le succès aujourd'hui de l'entreprise, quelle qu'elle soit, c'est d'avoir un bon réseau. Donc, comment je construis mon réseau? Qu'est-ce qui peut m'apporter? Comment est-ce que... comment je l'enrichis aussi, tout simplement. Oui. On a un réseau, mais il n'est pas toujours les bonnes questions je dois me poser, en fait. Qu'est-ce que j'oublie, en fait, quand je crée mon entreprise? Ou dans le schéma de croissance, en fait, c'est comment mieux s'entourer. C'est vrai que parfois... Absolument. Absolument. Catherine Ginès, c'est noté le 6 octobre au Cloître pour cet événement OSE, dont c'est la 4e édition. Et je suis sûre que celles surtout qui nous écoutent, vont s'inscrire et que vous avez déjà pas mal d'inscriptions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elsa.